Bon, ça va Mathieu? Bah impeccable, et toi? Eh ben écoute, nickel. Alors ici on est en train de quitter une de tes bases. Tu es chef d'entreprise. Bah oui, donc un concessionnaire de tracteurs agricoles. Valtra entre autres. Valtra, Voilà. donc... Agri-dealer, pardon. Agri-dealer? Non, pas agri-dealer. Je vais jamais y arriver. À droite, à gauche? Alors là, tu vas aller sur la gauche, Alors on est au cœur de la Beauce. donc à Sangeville, qui est en plein centre de la Beauce. D'accord, c'est vraiment le centre. Ah oui, donc c'est faire une ville qui avait été choisie par mon papa à l'époque, puisque on venait faire des récoltes de légumes à l'époque, et c'était bien le plein centre de la Beauce, donc c'était très pratique pour nous. Parce que t'es pas vraiment originaire du coin? Non, je suis Plutôt- originaire T'es de plutôt de Lille. Maincoin? Voilà, c'est ça. Donc je suis originaire de Fretin, une petite ville au sud de Lille. Et donc fils d'agriculteur et entrepreneur de travaux agricoles. D'accord. Alors tu as démarré tout doucement, j'allais dire, de par l'arrivée de ton père aussi qui a travaillé ici dans le secteur, et puis tu as monté alors une affaire de transport aussi. Alors à la base, donc mon père était agriculteur et entrepreneur de travaux agricoles, et donc il venait Droite, gauche. à gauche. À gauche. Donc et donc mon père venait Jusqu'ici. donc jusqu'ici pour faire les récoltes de légumes à l'époque, donc de petits pois, avec ces machines à petits pois. D'accord. Donc, et on est venu dans le transport petit à petit, et puis bon bah voilà, j'avais fait un moment le choix du transport au lieu de l'agricole, puisque mes parents avaient une toute petite ferme dans le nord, et puis bah, petit à petit j'ai quitté le transport pour revenir dans le métier de l'agricole. Et même dans le métier d'agriculteur. Je suis d'ailleurs d'abord agriculteur. D'abord. Je suis d'abord agriculteur, et ensuite j'ai donc là sur la tu suis la route principale. Ça roule. Donc, puisque c'était une passion, hein, toute ma vie a été dans les tracteurs, dans le machinisme. Et puis aujourd'hui, l'agriculture, comme je l'ai toujours dit, le jour où je réussis dans l'agriculture, du moins dans le métier de l'industrie, avant d'avoir un appartement à la mer ou à la montagne, j'aurai une ferme. D'accord. Est-ce qu'on t'a envoyé les questions? Normalement oui, peut-être pas, je sais Oui. pas. Ah voilà. Alors je te propose de lire les questions à haute voix. À chaque fois, tu as 3 réponses différentes et tu choisis celle qui te correspond le mieux. Je te préviens dans les questions et les prépare, c'est pas toujours évident. Hein. Allez, je te propose de lire à haute voix. Si tu arrives à... Quel c'est pas évident. service tu pourrais proposer avec ta concession? Donc, Les 3 réponses. Alors c'est quoi? Réponse A. un service de location de robots pour les agriculteurs. Mhm. Un service de click and collect pour les agris peuvent venir louer n'importe quel matériel. Et service de livraison premium avec Thierry comme coach de Valtra. Réponse C. Ah bon. Tu veux me prendre comme coach alors? Alors j'aurais un problème parce qu'aujourd'hui quand même, malgré notre beau métier de l'agriculture, on manque de bras, et avec un gars comme toi, le problème c'est qu'on vendrait beaucoup trop de tracteurs et il manquera de bras. Bon d'accord, bah tant pis. Bon, alors première question, ok. Et les robots, ça te paraît une... Alors, on monte aujourd'hui une activité justement de nouvelles technologies où on vient juste de démarrer un partenariat pour monter de désherbage avec des robots. D'accord. Donc bien sûr qu'aujourd'hui, vu le manque de main d'œuvre, vu le problème Ouais, de recrutement qu'on a tous. des désherbants qui peuvent Oui, plus aussi. être forcément très efficaces. Le robot me paraît quelque chose, C'est une évidence pour l'avenir. Pour l'avenir, ça c'est clair. On a du mal parfois à l'appréhender. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent ouais, mais on va remplacer les chauffeurs, tout ça par des robots, mais je pense que la compétence, elle restera toujours dans l'humain, et la capacité, alors de conduire, certes c'est important, mais aussi, on va retrouver autre chose, comme à l'époque on est passé du travail manuel au travail au cheval, et puis après au tracteur, quoi. C'est une évolution, quoi. Voilà, aujourd'hui, il jamais faut marche savoir arrière. déjà on ne peut pas faire marche arrière. Mhm. Aujourd'hui, on a de plus en plus de bouches à nourrir, de plus en plus de légumes, et de toute façon, sans les robots, on n'aurait pas assez de monde pour pouvoir travailler dans les champs, surtout qu'on change aujourd'hui les produits phytosanitaires, et de ce problème-là, plus de produits phytosanitaires, manque de main d'œuvre, le robot me paraît presque obligatoire. D'accord, d'accord. Allez, on peut passer à la question numéro 2, parce que normalement ils t'en ont posé 3. Donc, question science-fiction. Comment tu vois le matériel agricole dans 20 ans? Alors, réponse A,
Je vois des tracteurs autonomes partout dans la plaine et des agriculteurs sur la chaise longue Valtra. Oui. Réponse B, là j'ai du mal. Réponse B, je vois des tracteurs électriques connectés à des éoliennes pour les alimenter. Et réponse C, à cause du réchauffement climatique, on vendra plus des tracteurs avec distributeurs de glaçons intégrés. Alors, bon, moi j'ai beau avoir un frigo dans le Valtra, c'est pas une raison, je sais pas si c'est la bonne solution. Je pense qu'on aura besoin de glaçons, ça c'est clair. Oui. Mais je pense que on n'a pas besoin de nouveautés pour ça. Ça existe déjà. Je vois plutôt des tracteurs électriques connectés à des éoliennes pour les alimenter. Alors, ici, la Bosse, il y a beaucoup d'éoliennes, il y a beaucoup de vent aussi. Alors, nous sommes sur des couloirs, automatiquement, on est sur une plaine vraiment plate par rapport à notre pays du Nord que tu connais bien. Ou quoique, on les met sur les collines. Mais, mais on a moins de vent qu'ici. On a beaucoup moins de vent qu'ici, parce qu'il y a beaucoup moins de retenue. Donc voilà, je vois ça comme ça. Mais en tout cas, l'histoire de l'agriculteur, déjà, ne serait-ce que sur une chaise longue, ça c'est déjà pas... Ça paraît pas évident. Hein. Je ne me vois pas sur une chaise longue. Déjà quand je suis en vacances, j'y suis pas dessus. Donc je vois pas pourquoi j'y serais au travail. Tout à fait d'accord. Alors, question 3. Question coquine. Aïe, il y en a toujours une, c'est pas possible. Quel serait ton plus grand fantasme? Je m'attends au pire encore. Réponse A. Passer toute une journée en tracteur Valtra avec Thierry. Comment te dire? Je te trouve gentil, sympa. Gentil, ça veut tout dire. Bon, en tout cas, je pense que tu peux être mignon pour une fille, mais pas pour moi en tout cas. On est entièrement d'accord. Donc passer un week-end en camping en camping-car avec Karine Le Marchand. Comment te dire, je vais voir la réponse C d'abord. Être sponsor de l'élection Miss France agricole. Bisous à toi, Marina. Réponse C. Je me verrais bien sponsor de Miss France. Miss France en Valtra me plairait bien. D'accord. Eh ben, écoute, on en parlera à Marina et puis aux filles, j'allais dire, qui ont participé à ce concours et qui mettent en avant, en valeur aussi la féminité en agriculture, ce qui est important. Et puis ma fille qui a toujours rêvé d'être Miss France, j'espère emmener ma fille en Valtra sur Miss France. Ah bah pourquoi pas Miss France agricole, hein, avant d'arriver à la Miss France, j'allais dire nationale. Hein. Voilà. Donc le côté, bon, je suis d'accord avec toi, ensemble. Alors, et Karine Le Marchand, tu serais allé quand même. J'ai quand même occulté le plan B. Quand même, Karine Le Marchand en camping-car, c'est pas hyper déplaisant. Elle est plutôt sympathique. Elle paraît en plus intelligente quelque part. Oui. Une émission, alors après qu'on peut prendre à différents niveaux, mais bon, qui a au moins le mérite de montrer un peu d'agriculture différente, certes avec des images, pas toujours, avec des caricatures. On a eu un petit bug dans l'enregistrement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, on est presque arrivé. On a quitté Karine dans la discussion, Karine Le Marchand. Alors on a parlé justement après de la Bosse et de sa diversité. C'est vrai que vous êtes assis sur une nappe qui est utilisée de façon très intelligente aussi. Ça fait longtemps que vous êtes sur des analyses, des contrôles, de l'irrigation qui est beaucoup plus respectueuse que ce qu'on faisait avant parce qu'on ne connaissait pas tout. Et ça c'est important quoi. Aujourd'hui nous n'arrosons pas, nous irriguons et nous irriguons de mieux en mieux avec des aides à la décision où aujourd'hui quand la plante a besoin on l'irrigue, si on n'en a pas besoin on ne l'irrigue pas. Tout à fait. À aucun moment nous l'irriguons que pour le plaisir de dire on va irriguer avec une gestion de l'eau qui est hyper surveillée et contrôlée. C'est souvent l'une des plus grosses critiques qu'on voit. Ah oui, mais la Bosse, ils arrosent. Mais non, c'est aussi de la réflexion et c'est aussi important en termes de fourniture alimentaire, d'autonomie pour la France. On s'en rend compte en ce moment. C'est clair. Voilà. Et bon, écoute, on est arrivé. Alors ici, on est juste avec un champ de lavandin. On a tout le stade de la présentation de démo qu'on a droit cet après-midi. Et je crois que je vais pouvoir discuter un petit peu de cette production. Je ne sais pas si c'est très typique du secteur, ça. C'est pas forcément typique du secteur, ça l'est devenu depuis quelques années. D'accord. Donc, et aujourd'hui, quelques agriculteurs se sont mis là-dedans, et dont là un agriculteur qui est très performant dans le lavandin. Donc aujourd'hui, c'est encore une forme de diversification. Une forme de diversification et aujourd'hui, aussi, on voit ça fait partie un peu du réchauffement climatique, puisque la lavande n'était pas forcément en Beauce. Ouais. Peut-être qu'un jour, elle sera chez nous autres dans le Nord. Oui. Mais en pas tout cas, trop vite. Pas trop vite, s'il te plaît. Mais bon, voilà.
Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette petite balade, cette petite discussion. Puis nous, on va continuer notre tour. Donc, bah, si ça vous intéresse voilà, de découvrir encore un peu plus la Beauce, n'hésitez pas à regarder les vidéos qu'on a fait durant ce Tour de France, voilà, Centre-Val de Loire, et les autres secteurs qui sont aussi autour, qui sont très sympathiques. Merci Mathieu pour cette présentation, et puis bah, au plaisir. Merci à toi Thierry, et bien écoute, c'était super. Je te remercie. Merci, allez, au revoir à tous. Au revoir. Salut.